Bonjour Jordan Cuvier. Bonjour Alexandre. On se retrouve ici au stade de l'Idonnière, dans vos locaux, le stade du Poiré-Survie, dont vous êtes l'un des buteurs de cette équipe, bien entendu. Ça y est, la première partie de saison de National 3 s'est achevée le week-end dernier. Et à l'issue de cette 12e journée, le Vendée Poiré Foot culmine en deuxième position de son groupe, à 1 point du leader Vertou qui compte un match de plus. Jordan, peut-être première question, quel est d'abord votre sentiment sur cette première partie de saison des Jeunots ? Eh bien, un sentiment de fierté déjà, tout d'abord, parce qu'on a fait une première partie de saison assez intéressante, aboutie aussi, parce qu'on sait par quelles émotions on est passé l'an dernier pour se maintenir. Aujourd'hui, on a une revanche avec cette deuxième place, une première place en terre vendéenne par rapport aux autres clubs. On a aussi un match de moins, mais c'est surtout une grande fierté pour nous, pour les bénévoles, les partenaires et le staff de pouvoir être à cette deuxième place. Alors vous avez d'ores et déjà entamé une trêve qui va donc durer pendant 3 semaines. La reprise de la compétition, ce sera le samedi 6 janvier prochain. Jordan, quel va être votre programme pendant ces 3 semaines avant le retour du championnat ? Du repos déjà jusqu'au 28 décembre, avec une reprise dans la soirée pour ensuite se préparer à rattaquer cette deuxième partie de saison qui va être très importante et aussi alléchante parce qu'on va essayer de continuer sur notre lancée et dès le 6 janvier à Choré en match en retard. Donc très peu de repos finalement, c'est assez court. Très peu de repos, oui, c'est pour ça qu'il faut en profiter, profiter de nos proches, de nos familles, se ressourcer. Mais voilà, on aime aussi beaucoup le foot et on sera content de se retrouver le 28. Et si on revient sur ces 11 matchs disputés, on peut dire que vous réalisez un excellent début de saison. À 29 ans, un doublé lors de la première journée, un triplé sur la deuxième. Vous avez été souvent décisif face au but, encore le week-end dernier face à la Châtaigneraie. Vous en êtes désormais à 10 buts en championnat, meilleur buteur de votre groupe en National 3, 12 buts même si on considère les 2 réalisations en Coupe de France. Est-ce que, Jordan, c'était le début de saison auquel vous vous attendiez ? C'est celui que j'avais imaginé. Après, est-ce que c'est celui que j'attendais ? Je ne sais pas, puisque je suis quand même un joueur qui a besoin de mes coéquipiers. On est aussi une équipe qui a été en reconstruction. On a eu des départs cet été. On a eu aussi beaucoup d'arrivées, donc il fallait intégrer tous ces nouveaux joueurs. Le début de saison idéal, oui, à titre personnel. Après un doublé et un triplé, c'est vrai que ça lance forcément la saison en termes de confiance, mais aussi collectivement parce que je trouve qu'on a pratiqué un jeu qui a été agréable aussi pour les supporters. Sur l'exercice précédent, en 2022-2023, votre compteur s'était élevé à 15 buts en championnat. Est-ce que l'objectif pour vous maintenant, c'est au moins d'égaler ce résultat ou alors, les statistiques, ça ne vous intéresse pas tellement ? Bon, ce serait mentir de dire que les statistiques ne m'intéressent pas. Qu'elles soient en termes de buts ou en termes de passes décisives, c'est quelque chose qui compte forcément pour un attaquant. J'ai un objectif de but. Après, je me base toujours sur une quinzaine de buts. C'est vrai que j'ai pris un bon départ. Je ne m'interdis pas de le dépasser. Si je peux apporter ça à mes coéquipiers, ce sera déjà bien. Justement, ce groupe du Vendée Poiré Foot, il a terminé très fort. Cette première partie de saison, vous êtes deuxième donc, de votre poule, on l'a dit, invaincu depuis 7 matchs, 5 victoires, 2 matchs nuls. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que vous ayez terminé ensemble aussi fort cette année 2023 ? On a une grande cohésion, on a des joueurs qui sont acquis à la cause de l'équipe. On est plus ou moins tous complémentaires. Le groupe vit très bien en dehors du terrain. Et puis il y a aussi une identité club, une identité dans l'effectif qui est de jamais rien lâcher, qui est de se battre aussi non pas que pour une équipe mais pour un club. Et aujourd'hui c'est ce qui fait notre force. Alors on a beaucoup de réussite aussi. Voilà, il faut aussi reconnaître qu'il y a des matchs à la même période l'an passé qui tournent à notre défaveur. Tant qu'on aura cet état d'esprit qu'il faut avoir dans ce championnat national 3, on pourra continuer de se battre à jouer le haut de tableau. Début novembre, justement, sur le plateau de 85 chrono, Rabbi Zeroual a déclaré la chose suivante: le championnat va se décanter fin décembre, à nous d'être dans le bon wagon à ce moment-là. Diriez-vous que vous êtes actuellement dans le bon wagon ? Je pense que nous sommes dans le bon wagon. On dit souvent qu'il faut bien passer l'hiver. Alors on a commencé à bien l'aborder. On n'a pas été épargné par les blessures, malheureusement. À titre personnel, je pense que nous sommes dans le bon wagon. À nous d'y rester et de maintenir cette position de chasseur.
Votre président, en tout cas, Jean-Yves Cugnot, parlait lui d'un objectif top 3. C'est réalisable selon vous à l'issue de la saison? Oui, c'est réalisable. On sait que le président est ambitieux. Il souhaite aussi faire vivre beaucoup d'émotions à l'Idonière. On est partisans de cette pensée, donc on va tout faire pour. On est ambitieux, mais on a aussi la tête sur les épaules et on fait, en tout cas, on donne tout pour terminer le plus haut possible. Oui. Alors Jordan Cuvier, pour parler de vous encore un peu plus personnellement, avant de poser vos valises au Vendée Poiré Foot, où vous évoluez donc maintenant depuis 2 saisons, vous avez beaucoup voyagé, vous êtes originaire d'Avranches, formé au Stade Rennais, puis au Havre, vous êtes ensuite passé entre autres par plusieurs clubs, Béziers, Moulins, Lèche, Cap-Ferret, Chambly, Romorantin, Angoulême et Poitiers. Qu'est-ce que tous ces changements de club vous ont apporté ou peut-être aussi appris d'une saison à l'autre? Ça m'a appris que parfois il faut savoir être patient. Que la patience n'a pas d'âge. J'ai eu beaucoup de clubs où j'ai été impatient dès lors que je ne jouais pas. Alors aujourd'hui, je dirais que ça m'a servi, puisque j'ai appris de ces erreurs-là. C'est un parcours que je ne regrette pas, parce que j'ai pu tirer de chaque club des situations favorables et défavorables, et ce qui m'a permis de me construire en tant qu'homme. Et sportivement, j'ai pu prendre de l'expérience partout où je suis passé. Aujourd'hui, je suis pleinement satisfait de ce que je suis devenu et pleinement épanoui aussi du sportif que je suis ici. Est-ce que c'est un rythme épuisant aussi de faire ses valises, souvent à l'intersaison? C'est un rythme épuisant, oui, c'est un rythme épuisant. On pense toujours que, comme on dit, l'herbe est plus verte ailleurs. Donc voilà, il faut savoir des fois écouter. C'est aussi épuisant pour les personnes qui vivent avec vous. Il faut savoir être patient, c'est ce que moi j'essaye de communiquer aux plus jeunes, de ne pas forcément être impatient, mais d'attendre sa chance et par contre à ce moment-là de la saisir. Il y a quelques années, vous disiez que votre joueur préféré était Olivier Giroud. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. C'est la combativité, c'est l'abnégation, c'est le fait de jamais rien lâcher. Et moi, je suis admiratif du joueur qu'il est et aussi de ce qu'il procure comme émotion. Quand il joue sur le terrain, on ne peut qu'admirer ce qu'il peut envoyer pour son club. Diriez-vous que du coup, vous faites partie un petit peu de ces mêmes profils d'attaquants, on va dire très grands, pivots, et qui ont des profils qu'on voit un petit peu moins dans le football moderne ces dernières années? Je l'avais déjà dit, on est dans un football où forcément les joueurs à grand gabarit deviennent un peu plus rares. On a un peu l'impression que c'est les profils plus atypiques aujourd'hui. Je trouve ça dommage parce que c'est des joueurs qui sont tout aussi importants que d'autres et parfois ça peut être une option dans un foot qui demande beaucoup de vitesse, beaucoup de jeu vers l'avant. J'aimerais voir davantage de joueurs comme ça, mais voilà, c'est pas pour l'instant on fait comme ça. Merci beaucoup Jordan Cuvier et puis surtout bonne fête à vous. Merci, vous aussi, bonne fête de fin d'année. Merci, puis on se retrouve début janvier pour la deuxième partie. Début janvier, le 6, ça marche. Merci Jordan. Merci.